Nous allons parler de championnat d'Espagne et de Classico. Et son Classico, c'est pour la première fois nous Classico à Real Madrid rivé dans l'état ça dans Classico a. Ça me dans l'état ça. C'est vrai ou en deuxième position mais largué en championnat. Il y aura 11 points de retard comparativement avec PFC Barcelone non? Et c'est pas même ça même, il y a non seulement largué en championnat mais c'est un bien cette équipe-là. Moi-même, dernière fois que j'ai écrit ça dans Real, c'était en 2013. Le Mourinho va quitter Real Madrid, remplacé par Carlo Ancelotti. Je n'ai jamais songé Real Madrid était dans la situation ça. Son semaine explosive du côté du Real. Kylian Mbappé vit une très mauvaise semaine. Et premièrement, l'État allé en Sardaigne avec compagnie Esther Esposito, quelque chose comme ça. Ça qui fait grand bruit en Espagne parce que l'entrée c'est à 48 minutes de match Real Madrid là. Ça veut dire que son nègre qui montrait pas concerné. Son nègre qui montrait que s'il n'est pas opérationnel pour l'équipe là, s'il n'est pas là pour l'équipe là sur le plan physique, s'il est blessé, eh bien fait Real Madrid pas intéressé. C'est ça monsieur montré. C'est mais ça le voyait par les fanatiques indirectement. Ça a fait grand bruit. C'est la même semaine ça, monsieur Vive, Paris Saint-Germain a qualifié pour deuxième finale de Ligue des Champions l'une de l'autre. Et pas oublier Paris Saint-Germain c'est champion en titre là. C'est la même semaine ça, monsieur Rudiger et Carrera son calotte. C'est la même semaine ça, monsieur Vive Tchouaméni qui gourmet avec Federico Valverde, deux cadres et du Real Madrid dans mi-temps terrain. Donc monsieur Pape entré, monsieur passe une mauvaise semaine et c'est la même semaine ça tout gagner des pétitions qui mettaient dehors qui fait qu'on est que y a pas besoin monsieur dans l'équipe là et fanatique si une pétition ça pour dire que y a pas besoin qu'il y ait Mbappé en dans équipe Real Madrid là. Donc voilà, semaine extrêmement difficile pour Kylian Mbappé et c'est qu'on y a comment Real Madrid et bral attaquer et Classico ça. Intérêt c'est depuis Real va jouer à Barcelone, intérêt c'est une besoin battre l'autre. Mais Real gagne que parce que c'est une seule fois ça t'est fait c'est dans l'année 40. C'est Real qui te font match nul non Classico puis le tout champion d'Espagne. Ça pas que jamais fait pour champion décide alors depuis l'année 40. Ça veut que j'aime fait pour Classico à décider. Alors, pour Liga décider à la suite d'un Classico. Soit champion, ou l'autre doit être champion avant Classico ou bien ou l'autre doit être champion après Classico. Mais c'est pas le résultat Classico qui va le déterminant depuis l'année 40. Donc c'est pas une grande première. Maintenant, Real besoin c'est vrai la font saison blanche, véritable saison blanche dans cette saison ça. L'année dernière, il était considéré comme une saison blanche, mais saison blanche c'est le ou pas remporter en quelle compétition tu es engagé là-dedans sur la saison considérée. Mais si vous considérez saison dernière là, Real Madrid prend deux compétitions. À la vérité, compétition mineure mais compétition quand même. Real Madrid prend Super Coupe d'Europe là avec Kylian Mbappé, Real Madrid Atalanta. Real Madrid prend Coupe intercontinentale de la FIFA en décembre 2024. Donc 2024-2025 là, c'est pas véritablement une saison blanche. Mais 2025-2026, ce sera une saison blanche. Nous, affirmatif, c'est parce que on voit mal, sportivement parlant, on voit mal le Real Madrid de rattraper son retard par rapport au FC Barcelone. D'ailleurs, Barcelone gagne plusieurs faux pas capable de faire. Barcelone est capable de permettre le luxe de faire 3 faux pas. OK, 3 faux pas et il a toujours leader championnat. Donc nous est mal comment une équipe va le passer devant FC Barcelone, comment Real va le passer devant FC Barcelone. Mais intérêt c'est qui s'allier c'est pas quitter Barcelone champion après Classico a fini. Ça veut dire qui ça que Barcelone pas gagné match que Barcelone pas fait match nul. C'est Real Madrid qui vous gagne. Deuxième bagaille là, c'est que à contrario, Barcelone oui, faut que un résultat positif, c'est-à-dire pas perdu a fait nous champions, mais si nous t'es qu'à battre Real, il est bon parce que
champion sans nous pas battre Real, il manque saveur. Moi faire échanger ça avec Ralph déjà. Ralph Gantier. Et l'Olympique Barcelone, il y a trois bagailles. L'Olympique Real, ou gain trois exigences. Ou besoin de gagner, ou besoin de pratiquer belle jouette, ou besoin de battre équipe adversaire dans le Classico. Ça veut dire que si c'est entraîneur Real, faut qu'on batte Barcelone. Si c'est entraîneur Barcelone, faut qu'on batte Real. OK? C'est ça logique là. Maintenant, Flick, c'est meilleur défense championnat, c'est meilleur attaque là. Flick leader. Mais là, en match aller, c'est Real qui débat. Maintenant, qui savait au titre ça gain sous champion, il ne faut pas battre Real Madrid. C'est ça la question. Et fanatique Real, pour avoir parole pour dire, bon, oui, ou champion, mais on pas mettre de matin, patati patata. Ça va le fond, on parle. Donc, gen moun k'ap dit tout champion c'est champion. Oui, pas un problème, tout champion c'est champion, mais gen grand champion, gen petit champion. Et thème petit champion, c'est pas moi qui navel, gen petit champion. Pour qui ça, yo pas jamais prend comme référence, par exemple, Chelsea 2012. Chelsea 2012, prend Ligue des Champions. Mais on est capable de parler football, on est capable de faire discussion football. La parler de belle équipe football, équipe qui était dominée, planée sur une compétition, bah j'aime dire Chelsea 2012. C'est pas un hasard, non? Ou après elle dit Barcelone 2008-2009 là, ou après elle dit Barcelone 2010-2011. Mon pas pour elle dit Chelsea 2011-2012. Parce que Chelsea ça. D'ailleurs après Chelsea 2011-2012, son équipe qui est champion et puis distinction individuelle yo par contre jouer Chelsea là-dedans. Ça a une bonne idée. Et m'bral bay de ces deux équipes qui champion là et puis n'a pour ça m'a dit on prend Danemark 92. Qu'est-ce qui ballon d'or en 92? C'est Van Basten, oui, si je ne pas faire défaut. Van Basten passé. Ou imaginons on est qui passe à côté en Coupe d'Europe. On a passé à côté Coupe d'Europe ça. Danemark champion et puis par contre jouer Danemark qui plébiscité qui c'est plus grande compétition que fait sur année. C'est Van Basten qui ballon d'or. Sous regardez 2004, côté grec yoté. Dans le classement ballon d'or 2004 là. Côté grec yoté. Première place, deuxième place. Troisième place, côté grec yoté. OK? Thème petit champion, c'est une équipe qui champion, oui ou champion. Mais ou champion parce que l'autre yo pas t'es plus mal vaso. C'est là thème petit champion sorti. Gros champion sont équipe qui planait sous compétition. France 84. La France 84, Platini planait sous compétition. La France planait sous compétition. OK? Mais sous prend par exemple Grèce 2004 là, on prend exemple ça yo. Ou après que l'équipe ça yo pas de référence malgré que vous champion. C'est ça yo les ti champion. OK, c'est que oui ou champion et si on aurait fait compétition, est-ce que tu as pour champion encore? Par exemple, 2002, si on aurait joué Coupe du Monde là, je pense que le Brésil t'a pris champion encore. En 2002. OK? Tellement, le Brésil était plané sur compétition. Il gagne un match après 90 minutes. Par contre, match à la prolongation. 70 idem. Si on aurait joué compétition, Brésil t'a pris champion encore en 70. OK? Donc, thème petit champion, fanatique Barcelone, il pas un mais il existait. Par exemple, en Italie, là, Paul a parlé fort. Paul a parlé fort que, oui, Inter champion, mais c'est pour la première fois, il y a un champion qui pas battre ni deuxième, ni troisième. Il y a quelques temps, ça va fait en Italie. Champion, pas même qu'à battre deuxième, pas même qu'à battre troisième dans le championnat. OK? Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, thème petit champion, il existait vraiment, c'est pas moi qui inventé. Real Madrid sort son communiqué concernant le dossier Tchouaméni et Valverde. Real Madrid rend verdict sanctionné à l'encontre de Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Pas rien qui a marché bien pour Real Madrid saison ça et dernière semaine de compétition très longue puisque pas un jour qui passait sans que pas un événement qui produit qui porté à tête à image Real Madrid hier. T'es une virulente altercation entre Tchouaméni et Valverde qui pousse l'institution réagir face à toute information ça. Le club d'abord t'es contraint de reconnaître fait
avant que avancer une procédure disciplinaire qui ouvrit à l'encontre de 2 joueurs. Et l'article a déjà tombé dans un communiqué publié jeudi vendredi sur le site internet li. Et bien Real Madrid indiquait que 2 joueurs a présenté devant instructeur dossier et au cours de ces auditions ça, il a exprimé profond regret concernant ça qui est passé puis il a mutuellement présenté des excuses. Il a également présenté excuses à club et à coéquipier au staff technique avec supporters yo. C'est ça et club l'a précisé dans le communiqué. Et concernant sanction, Real Madrid décidé pour pas imposer moins de punitions sportives. Il a condamné pour écoper de sanctions financières 500 000 € d'amende pour chaque joueur. Et procédure là l'a terminé et Tchouaméni est capable de jouer Classico si Arbelo a jugé que ça approprié. Valverde en revanche l'a forfait. Voilà, c'est ça et communiqué a dit. Et donc Real Madrid après 1 million € et 500 000 dans chaque monde. Et vestiaire là accusé Valverde parce qu'il a dit comportement monsieur pas comportement qui digne donc capitaine. Alors Valverde a un problème à Tchouaméni. Pour qui ça nous connaît? Valverde fait connaître que c'est Tchouaméni qui a baillé la presse information sur vestiaire Real Madrid. Et que c'est comme si Ndadou quand Jean-Louis dit le langage de oui en Haïti, et c'est pas un langage radio non, mais son langage de oui et monsieur son snitch, son nèg cap et son sorte d'espion, son nèg cap pour information, son traître, voilà. Son traître, son nèg cap pour information en dans équipe là ça va passer dans vestiaire équipe là et puis monsieur Bali by journaliste pour journaliste parler de ça va fait en dans équipe là. Donc c'est ça où le snitch en Haïti. Donc information remontée et par rapport à l'altercation entre Federico Valverde et Tchouaméni, c'est Uruguayen qui a pointé du doigt. Donc Federico Valverde, et monsieur fini à l'hôpital après une virulente altercation avec Aurélien Tchouaméni hier jeudi pardon, qui fait que il a fait 3 points de suture et un arrêt de 10 à 14 jours pour Federico Valverde. Il y a une enquête ouverte par Real Madrid qui était de très lourdement sanctionné joueur, surtout sur le plan économique. Club blanc pas d'adoué sanctionné sportivement. Et détail altercation ça et toute bagaille indiqué que capitaine Madeleine c'est lui-même qui témoin gérer ce conflit ça bien parce que il pas assez patient. Donc Tchouaméni t'es assez patient avec Valverde, taclé à l'entraînement, t'es très moche. C'est ça One fait indiqué son émission qui est El Chiringuito. Plusieurs médias rapportaient que Valverde réalisait plusieurs interventions très rigoureuses pendant l'entraînement, ça qui était fortement énervé Tchouaméni et mené à incident dans le vestiaire. Ça qui était monde qui était sous place pensait que ça va douer dépasser limite, c'est Valverde qui fait bagarre arriver loin. C'est ça Edu Pidal sur radio Onda Cero fait connaître. En pile coéquipier Valverde pensait que monsieur dépassait les bornes et complètement était très excessif. C'est ça Anton Miana sous serre radio concurrente là fait connaître. Radio Sarelé alors radio Onda Cero, radio Cadena Ser. Nous parti dans vestiaire là était très déçu de Valverde. C'est ça et monsieur a ajouté même son cloche là dans The Athletic avec Mario Corte Jana qui rapportait que plusieurs sources dans ces vestiaires là blâmaient Valverde et non Tchouaméni pour ça qui passé. Donc il fait connaître que Tchouaméni comme ça depuis commencement saison, attitude li indigne donc capitaine. C'est ça journaliste là ajouté et puis monsieur dit n'a pas rappelé au passage que Hugo en fait partie des joueurs qui menaient à licenciement Xabi Alonso dans commencement saison. Et il fait parler de lui, il a été refusé échauffé sous pelouse Kairat Almaty. Valverde pas gain personnalité, il pas gain leadership et talent pour le capitaine Real Madrid, c'est ça Carpio et fait connaître sous directo gol. Pourtant, selon ancienne Deli et c'est comme ça club blanc by capitana, c'est son ancienneté joueur. Et il vini capitaine club blanc, la vini capitaine club blanc la saison prochaine si et Carvajal t'a quitté équipe Real Madrid là. Et puis bombe qu'il a gué hier soir ou jusqu'à matin bah ça enragé sur réseaux sociaux là, grand pile fanatique Brésil qui t'a content ça. C'est Vinicius et Manchester City t'a remis signé Vinicius.
Moi-même, par contre, c'est fait, moi, t'as fait. Quoique fanatique Brésil, pas fin content net, non? Parce que c'est Guardiola qui a entraîné City. Mais, si Vinicius t'a signé dans Manchester City, je pense que Vinicius t'a fait une belle affaire. OK? Et, histoire de Vinicius à Real Madrid, là, il commence sérieusement compliqué puisque Vinicius toujours pas prolongé. Et Vinicius a entré la dernière année de contrat. Le joueur la dernière année de contrat. Club qui gagne un joueur, il gagne deux possibilités. Soit, alors il y a trois possibilités. Première possibilité, c'est vendre joueur parce qu'il était un autre contrat. Et deuxième possibilité, c'est prolonger joueur. Troisième possibilité, c'est quitter joueur à fin faire contrat la net et puis quitter la librement. C'est trois options ça yo. Mais troisième option, il pas bon pour Real. Il pas bon du tout pour Real, même si sur le plan sportif, il joue joueur, mais club yo toujours voulu le vendre joueur pour font petit monnaie sous tête joueur. Donc est-ce que Vinicius a prolongé, est-ce qu'il pas prolongé, c'est toujours la grande inconnue avec Vinicius Junior dans Real Madrid jusqu'au moment où m'a parlé là et toute direction envisagée et c'est un départ pour mois de juin qui venir là et forcément ça a attiré un pile l'autre équipe football. D'après Team Talk, eh bien Manchester City voulait profiter des situations pour le tenter chanceler. D'abord contexte actuel là dans Real Madrid pas aidé du tout, il y a tension dans le vestiaire là, il y a un pile mauvaise ambiance entre Arbeloa et joueur et en fin de saison très très compliqué. Et dossier pour traiter par direction, toute vine sensible. Et Vinicius clairement fait partie de dossier ça. Au départ, discussion autour de prolongation, tape tourné autour de salaire li, mais attaquant voulait gagner un contrat au niveau de contrat Mbappé. On demande que Florentino Pérez pas compté accepter, mais je dis pas gain l'argent et c'est pas l'argent qui en jeu seulement. Place Vinicius dans 5 équipes là, pousser à réfléchir. Et du coup, il y a plusieurs gros clubs qui commencent à sortir chez Kyo. Manchester City très chaud à l'idée pour récupérer joueur dans le mois de juin, ça là même. Pour l'équipe Pep Guardiola, un joueur comme Vinicius a pas présenté souvent sur le marché, surtout à seulement un an en fin contrat. Et même avec Jérémy Doku et Semenyo dans chaque secteur, ça City pas fait main du tout. Et à l'idée pour recruter Vinicius Junior. En Angleterre, toujours selon même sous-slan, Arsenal avec Chelsea a surveillé et dossier ça de près. En tout cas, information journaliste Romain Molina avancé il y a quelques jours que personne en Europe pas intéressé de près ou de loin avec Vinicius. Il n'est pas vraiment collé avec dernier écho et cap sorti là puisque je pense second Jérémy Doku à droite et pour Vinicius à gauche. Et Guardiola gen bagay la men Erling Haaland et nan pointe nan c'est un bel trio d'attaque et pour équipe Manchester City. Voilà. Et toute information qui concernait équipe Real Madrid là. Et puis pour FC Barcelone, c'est pas clair que Rafinha a pris dans Classico malheureusement. Et alors l'aime dit malheureusement c'est pour le spectacle en pile monde ta mais ouais et tout acteur yo là même balan bagay un tel là donc joueur Barcelone yo et yo te gen droit une nouvelle séance de travail vendredi matin à 2 jours de choc face à l'équipe Real Madrid là. Préparation classique a continué dimanche soir Barcelone a disputé un match qui est plus important dans la saison. Et joueur Hansi Flick a pas abordé journée championnat ça qui est très décisive avec possibilité pour décrocher un titre de champion en cas de victoire ou de match nul face à grand rival qui c'est Real Madrid. Et jeudi vendredi Blaugrana a eu droit à une séance de puis préparer choc contre équipe et Real Madrid là. Ensemble de joueurs qui étaient disponibles et c'est Eder Ayer et Xavi Expart, Tommy Marquez avec Alvaro Cortés avec une concentration maximale un objectif clair. Blaugrana a continué contre Arboulan jusqu'à choc le dimanche. Un classique avec allure de finale qui est capable de venir une soirée mémorable pour supporters FC Barcelone. Samedi, une séance d'entraînement. 15 premières minutes a ouvert avec médias et c'est ça qui est au programme. Plus tard, à 1h de l'après-midi, heure espagnole, Hansi Flick a gagné une conférence de presse devant journalistes.
Donc c'est comme ça préparation et c'est comme ça préparation c'est comme ça préparation classico a fait côté FC Barcelone. Malheureusement, Lamine Yamal pas là. Et Lamine Yamal continue de travailler individuellement en dehors de groupe là et il était venu saluer joueur l'enfin séance d'entraînement qui était faite hier jeudi. Même s'il est blessé, Lamine Yamal vient soutenir coéquipier lui avant classico dimanche là. Lamine Yamal continue à entraîner à l'écart de groupe là et il était présent après l'entraînement à 2 jours de classico. Et après séance jeudi vendredi, joueur entré dans Ciutat Esportiva en Gambert et au ouais visite Lamine Yamal qui t'a adressé un message d'encouragement avant match décisif dimanche dans Spotify Cup nous. Et FC Barcelone capable de remporter le titre là et si toutefois il fait match nul ou bien li gagner. Pour rappel, Lamine Yamal blessé dans ischio-jambier dans jambe gauche li contre Celta Vigo et Saki Kembel en dehors du terrain jusqu'à la fin de la saison et il a quand même raté premier tour Coupe du Monde là. Voilà, Barcelone Real, c'est pour le choc des titans classico et pas jamais un match amical entre Barcelone et Real. Même si c'est un match amical, l'hypothèse non amical là que de nom. Et mais match pas jamais amical vraiment. Gros club. Faut nous dire bah se dit boua. Bon, Dibou Martinez, donc Dibou est prêt à jouer pique. Yo critiqué lui parce que lui éclaté très tard, yo critiqué parce que il va dans un gros club. Bon, d'accord, qu'à critiquer un joueur parce que l'éclaté très tard. Ou par contre, destin, ou par contre, commence à pied, surtout que c'est pas, et on négocie tout ça qui a une mauvaise hygiène de vie, c'est tout simplement, c'est ça, on lait de bloomer. On lait de bloomer, ça prend temps, ok, pour le, 2018, il était dans gradin, à garder Argentine dans la Coupe du Monde là. 2022, la PD Argentine champion. Donc c'est ça contribue grandement. On doit célébrer ça que il pas abandonné parce que il y a une qui t'a dit que il a 25-26 ans donc il éclaté à 29 ans. Exactement. Donc il fait en 92. Dans Arsenal Rafa il a joué sous les Ramsdale. Rafa il a joué sur Ramsdale ouais, il était une qualité. Ou parce que tu as Kembel le pas Kembel. Ouais, ça me dit, donc, et ça a commencé un petit cas problématique parce que l'on comparé ça le fait dans la sélection ces 4 dernières années, et puis on t'a comparé ça le fait dans le club, où t'as dit que s'il y a des petits moments dans le club là, mais le club là pas pesé par rapport à la sélection. Qu'on y a le fait que le Brésil joue en finale Coupe européenne, il quelque part commencé à équilibrer là. Alors, moi, même réponse pas par rapport à critique, moi, je pense que situation salariale, monsieur fait ça tout. Parce que, pour commencer, monsieur c'est parmi les 3-4 meilleurs salaires dans Aston Villa. Deuxièmement, monsieur grassement rémunéré en tant que gardien. Mais qui pas un problème pour United ou d'accord? Lui-même avec. Ou bien Chelsea? Non, pas le problème, non. Lui-même avec Etinom, Alisson Becker. Ederson et puis Anglais là Everton et ça la sélection par Ramsdale non Pickford c'est 4 plus gros salaires première ligue là dans gardien maintenant Dibou a 32 ans non projet parce que mais qui constant fait mercato gardien yo son mercato spécial les grands clubs européens yo pas changer gardien chaque année oui mais ça étonne que un club de Chelsea qui a dépensé par-ci, par-là, que lui coller avec Sanchez. Sanchez n'a pas le niveau. On équipe qui non, t'as des analyses moyens. Maintenant, nos objectifs, nos projets à long terme, Dibou n'est pas la meilleure solution. Parce que, il pas baisser salaire, lui. Pendant il pas baisser salaire, lui, moun qui prend lui, ou regarder, il fait des choix des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes. Vous pensez que salaire Dibou qui a dérangé Chelsea? Ou bien United. Chelsea ou bien United. Mais maintenant, gardez choix gardien. Son gardien qui est extrêmement jeune. Pour les mêmes son gardien qui est jeune. Oui, très jeune. Voilà. Mais Sanchez pas jeune. Maintenant, si nous t'avions aller dans Chelsea, t'es checké. Par contre, pour qui ça Chelsea pas prendre, mais Chelsea checké. Maintenant, les clubs italiens sont pas capables.
Ça c'est sûr, il pas qu'à payer. Et puis Tottenham tout OK tout ça. Il pas qu'à payer. Non, Tottenham un bon gardien. Tottenham bon, ou pas qu'à prendre Dibou vous mettez sur banc. Non, pas après, faut le titulaire. Faut le titulaire. Maintenant si vous avez Vicario déjà. Mais Dibou plus bon que Vicario. Oui, mais salaire là, c'est salaire là m'a parlé oui. Maintenant Inter te voulait fouer bouche en cause à Inter fait bac. Ouais, Inter préfère aller Vicario que Dibou. Moi je pense que Dibou quitter l'Angleterre parce que Aston Villa pas Kakembel. Il a dit ça, il a débarrassé des meilleurs salaires. S'il a quitté l'Angleterre, c'est en Arabie Saoudite qu'il va aller. Ouais. S'il voulait Kembe salaire là. S'il voulait Kembe salaire. Mais Arabie Saoudite a commencé par via Bouygues, surtout avec le problème qui Pif by vague, pif by vague. Oui, non, parce qu'ils ont perdu en pile infrastructure dans l'affaire guerre qui gagne dans le golfe là. Ils sont obligés de tout. Mais ils ont écrasé même ligue parallèle qui a été fait en golf, pour golf aux États-Unis. C'est une ligue qui est les Live Golf. Ils ont désinvesti là-dedans, donc ça. Et l'autre aspect encore nous avons regardé dans le cas d'Ibou. Maintenant, moi-même qui ça me dit tête moi, on est qui aussi performant parce que l'autre performance d'Ibou dans le mondial 2022, c'est quasiment top 5 meilleures performances dans la phase finale de Coupe du Monde. Deux gardiens. Pourquoi le trop fort? Attendez, c'est. Attendez, m'a dit Buffon 2006. Casillas 2010, Neuer 2014, on a dit combien là? On va dire Cannes 2002. Non, Cannes est en finale là. Ils font Ewen en finale. Ewen en finale là. Ça, il poté équipe là. Pas de problème, mais Ewen en finale là, tu es. Oui, mais par rapport à mon m'a dit yo. Oui. C'est comparaison on a fait. Maintenant, non, pas fait ça. Dibou ba 8e de finale là. Dibou sauver l'Argentine. Jusqu'à demi-finale, yo. Pas fait ça. Moun qui t'a fait impression, c'était Livakovic. C'était Livakovic. Attendez. Devant l'Australie, il sauve l'Argentine. En fin de rencontre. Devant la Hollande, il était décisif en séance de tir au but. Et de même que dans la finale, là, malgré le 3 goals dans le match. Et il décisif tout. De demi-finale, là, il n'y a pas de trop de travail pour le défaire. Et puis, là, on l'autre constat encore. L'Argentine champion 3 fois, 2 Copa Américaine en Coupe du Monde. À chaque fois, Dibou finit meilleur gardien de compétition. Ça veut dire non, pas de discussion sur ça. Ça veut dire pile. Oui, mais que le fait qu'on mette performance en top 5 là, ok. Bon 5 performances de gardien en phase finale de Coupe du Monde. En phase finale. Qui devant Dibou. Et qui devant Dibou. Bon, moi, premier pour moi, gain Cannes 2002. Avec Ewen en finale là. Il était mettre faire l'hypothèse dans la finale. Pas de équipe non pour aller faire finale. C'est Cannes avec Balak qui mène l'équipe là dans la finale. Lidu. Et Cannes avec Balak qui mène l'équipe là. Cannes moun pas mais Lidu. Lidu et Ralph. Et qui ça? Si m'a fait comparaison performance individuelle Lidu. Neuer 2014. OK, Neuer 2014, même si moi crois OK tout ça que bon intervention le fait OK tout ça que l'élément qui est tout. Et si c'était un vent peut-être que Higuaín. Ouais, ça me fait gain ou bien entendu ou parler de Casillas et 2010 ça que moi tout à fait d'accord. Ouais, ça me fait dire. Buffon 2006. Et Buffon 2006 bien sûr. C'est Buffon, Cannavaro avec Pirlo qui 3 meilleurs joueurs italiens dans la Coupe du monde ça. Ouais, ça me dit. Donc qui comme toi là. Non, bon 4 déjà. Bon, pas d'accord Cannes. Non, Cannes n'a obligé mettre. Parce que là on a parlé d'un tiers équipe allemande. Pas d'accord Cannes. N'a parlé d'un tiers équipe allemande. Cannes non tué. Pour qui ça? Oui, la finale là. Et puis c'est catastrophique Ralph. Eh bien. Et contrairement avec performance parce que c'est parallèle là m'a fait. Pas de problème Casillas, Neuer, Buffon, ça fait 3. Bon, dit Cannes ça fait 4, côté 5e là. 5e là. Donc bon, m'a regardé moi mais pour dire que c'est top 5 de tous les. Non, c'est de tous les temps on dit oui. Non, moi je dis dans mondial. Non. Top 5 performances dans mondial. Non, oui, c'est de tous les temps on dit. Non, de 30 à aujourd'hui, oui. Mondial 2006 26 ça beaucoup jouer. Non. De 30 à 1930. Ah ben voilà. C'est ça me dit oui qu'on y a là et moi je 5 ou bon 4. Bon Dekadi Goigochi à 90. Gordon Banks OK tout ça était exceptionnel. Ralph, après Messi, c'est 10 bouc meilleur joueur l'Argentine. Ou qu'a dit dans la génération ça. Non, m'a pas le mondial 2022 Non, m'a même dans Coupe du monde, pas dans tous les temps. Moi dans performance dans Coupe du monde.
après Messi, c'est tout. Bon, on dit que la manque tout, il dit, la mettre 10 bouts devant Messi. Bon, monsieur, tu aimes net lui-même. Non, Ma parle performance individuelle. Non, mais côté, moi, crois que. Son gros bagage lié, oui, Ralph. Allez, regardez le bout. Mais côté que moi, bail 10 bouts et respect. Moi, crois que, malgré Messi, l'équipe l'a épousé tempérament, monsieur. C'est 2 séances de tir au but. Non, c'est monsieur qui leader émotionnel l'équipe là. Voilà. Ouais, ça me dit. Sur ce point, ok, tu vois ça. Même, mais ça me plaît dire que Coupe du Monde, ça nous vive. Jusqu'à demi-finale, que yo vane Croatia, c'est Livakovic, oui, qui est meilleur gardien de compétition. Ralph, monsieur décide mondial là, oui. Non, moi, mais qui ça me l'a dit, c'est-à-dire que jusqu'à 4 bas décider mondial là. Sous 5 matchs. C'est la babzou. Bah, c'est faut à, un petit recul, parce que devoir, ça, son devoir à la maison liée. Bon, ça t'a vu à Goïgotier à 90. Non, Goïgotier, c'est voilà. penalty. Et voilà. Et pas comme s'il était déterminant dans le match. C'est Argentine Mahone dans pied moun pour rematch, rivé dans penalty. Mais voilà. Donc c'était ça. C'est pas comme si Goïgotier. Mais ça m'a regardé. Face à Brésil, c'est parce que Muller, Carrica, Pereira, Tegol, il pas Michel Prudhomme 94. Non, il pas. Oh, regardons comment on oublie Thibaut Courtois 2018. Courtois 2018, t'es exceptionnel. Yeah. Par exemple, Courtois 2018. Courtois éliminé Brésil. Courtois 2018 devant Cannes 2002. Ma pour Courtois 2018 devant Cannes 2002. M'pas pas donner Cannes ça. Ouais, me dit ça sincèrement, m'pas pas donner. Et c'est plus gros problème gardien. Il met fait 90 voilà. Il met fait 90 minutes à bien jouer. Grenouille fait et puis c'est lui qui perd l'équipe là. Au contraire de attaquant. Attaquant qui a fait tout match après rater goal, là pas jeu, là bagaille. Et puis Gren goal match à c'est lui fait et puis au bal meilleur joueur match là. Vous comprenez? Et moi penser et ouais dans finale là tuer Cannes. Il tue Cannes en pile. Et me pense c'est commencement fin Cannes tout. Soit regarder carrière passage dans l'Allemagne. Bon, ils ont mauvais l'Allemagne 2004. Et puis 2006 encore, les man balban, et les man depuis bon. Courtois, c'est juste face à la France que peut-être que, bon, il n'y a pas de café. Il n'y a pas de café ce goal là. Il n'y a pas de café ce goal là. Après ça, c'était irréprochable. Bon, soit bon, Thibaut Courtois 2000. Ça, son devoir de maison. Mais reconsidérer Thibaut. Moi, bon, et mérite Thibaut déjà. Un bon mérite Thibaut déjà. Que son nègre qui tellement charismatique et qui tellement leader, ils sont leaders que reste équipe là suivent lui. Justement. Ou reste équipe là et pas bandit même Javel, reste équipe là OK pas peur. Mais toi titre là il le décidé yo. Non, il décidé en 2021. Copa América plus que tout. Copa América 2024 plus 24 là. Ça c'est lui-même Lautaro Martinez et Couti Romero avec Lisandro Martinez qui va ça me dit il décidé yo. Donc Aston Villa qualifié pour finale et finale qui va le faire le mois de mai là et Simba Topé le 20 mai et Simba Topé il a fait 20 il a fait 27 il a fait le 30 20 mai finale Ligue Europa Aston Villa face à Fribourg qui sont globalement 20 finales et Europa League 23 finales Ligue des champions féminins. Et Barcelone et Lyon. Barcelone Lyon. Et 27 finales et Conference League. Et puis 30 finales et Ligue des Champions. Arsenal Park. Et puis Fribourg Aston Villa, c'est affiche finale Ligue Europa. Et puis. Fribourg sorti loin, hein. Fribourg sorti très loin pour arriver là. Et mine de rien, il prend un paquet de points pour Bundesliga. C'est lui qui fait que Bundesliga tape talonné Espagne pour qui est-ce qu'à prendre deuxième place pour indice européen quoi et place additionnelle là.